40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Quiz. Merci. Ah oui, mais vous J'étais avez trop repris rapide. pendant que j'étais encore Vous voulez qu'on commence? en plein quiz. 40 mètres, les gars. le quiz. 40 mètres, les gars. Quiz. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Ajus. J'ai faim. Ah non, ça c'était la semaine dernière, C'est mais vrai. j'ai quand même encore faim puisque le temps passe pas assez vite chez nous. Bon, le Bonjour Charlie Ah, Weber, bon. bonjour à toutes et à tous, des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles. C'est bien sûr ce podcast dont le nom nous hante depuis désormais 3 ans Oh, ouais, 3 ans quasiment. 3 ans Ouais. quasiment. Merci. Avec plaisir. 40 mètres, les gars. Le quiz. Bon, le Joker aujourd'hui. Norm Norm. Norman Norman. Oui. Non, Norm. Voilà, il faut crier. Et puis il y avait Norm. toujours la serveuse qui disait Norman. Alors, on peut avoir un contexte. Oui, c'était la série Cheers, l'une des séries les plus populaires de l'histoire de la télévision américaine, avec notamment Ted Danson ou Oui. encore... Ted Bundy. Mais non. Ted Lasso. Non, mais non, il n'y a pas d'autre Ted. Ah, pardon. Woody Harrelson, c'est là qu'il Ah, débute. ouais. Il joue le barman, Woody Harrelson. Il était tout jeune. C'était ses premiers pas. Ah et ouais, il d'accord. commence par l'une des séries les plus mythiques. Elle est multi-rediffusée, j'en ai déjà parlé. Oui. Elle est également dans de nombreuses séries utilisées comme Référence. une Madeleine de Proust également, Ouais. puisque le générique est mythique également. C'est ce bar où tout le monde connaît votre nom et ça ouais. fait du bien d'y aller tous les jours. Et il y a peu, l'acteur qui jouait D'accord. Norm Norm. est décédé. Et l'un des gimmicks de cette série, c'est que dès qu'il rentrait dans le bar, Good afternoon everybody, et Norm. tout le bar gueulait Norm. Ah, Et comme génial. c'était enregistré en public, Excellent. au bout d'une ou deux saisons, le public présent crie aussi Norm. Ah, génial. Donc il est accueilli comme ça à chaque fois et il est décédé la semaine dernière avant cet enregistrement. Donc D'accord. voilà, bon, on est un petit Non, peu mais à très court bien. de trucs et moi j'aime bien. Et vous pouvez suivre la série dans son intégralité, je crois, sur Oh, bah, ça Stars. m'intéresse du coup. sur MyCanal. Ok, d'accord. C'est pour ceux qui sont Cheers. abonnés. Je sais plus quel est le nom de cette Paramount. appli. Paramount Plus. C'est Paramount, vous avez raison D'accord, d'ailleurs, ok. c'est Paramount, exactement. Ok, Je vois avant le générique, il y a le petit logo Paramount qui s'affiche. Cheers, bon c'est vieux. Hein, Oui, c'est- mais bon, ça peut être drôle. C'est très très drôle, mais c'est vieux. Rassurez-vous, vous êtes toujours dans 40 mètres, les gars. Le quiz. On était un peu long sur cette série, mais ça vaut le coup. Donc, je vais peut-être me laisser tenter. Ça fait des années que vous m'en parlez et il serait peut-être temps que j'y aille. Je crois qu'il y avait 80 millions d'Américains. Je crois que c'est la Ah là deuxième là, pour le final. incroyable. Je crois que Ah c'est oui, le après MASH. Je Ouais, crois c'est que ça. c'est le deuxième événement vrai, c'est vrai. sportif le plus regardé de l'histoire de la événement Et non non sportif. Ta gueule. Allez, question 1. Attendez, on parle culture G aujourd'hui. Ah bon Et on rappelle qu'il y a également la question twist qui remet tout. Oui, écoutez, c'est vous qui décidez. 8 mois, 9 mois, quand vous accouchez, c'est vous qui décidez. Attendez le plus tard possible quand même, on sait jamais. Bon, question de culture G, on va commencer avec mon film préféré, enfin l'un de mes films préférés. Bah voilà, la réponse est donnée. Non, bah non, parce que effectivement, les gens qui vous connaissent, attention, Ouais. vont citer un autre. Voilà, presque célèbre, ou Commando, voilà. Ah donc c'est pas Commando la réponse. Non, c'est pas Commando. John Matrix, bien sûr, Commando, j'adore. Mais savez-vous, quel film aurait pu être Commando 2 ? Non, je le savais pas. Vous avez vu ça ? Enfin, je me demande si vous l'avez pas déjà posé. Mais non, parce qu'il y a un autre film qui aurait pu être Commando 2. Ah. Non, mais c'est fou. Et moi j'ai découvert en faisant des recherches qu'il y a Titanic 2 qui est sorti. Ah oui ? Oui. Et c'est quoi la suite ? C'est Bah c'est pas. Ah, c'est c'est un- plus ou moins humoristique et Ah, ok. d'un pays, je crois, scandinave. D'accord. Bon, alors, Commando 2 Ouais. aurait pu être, enfin, Predator. Non, D'accord. mais c'est fou quand même. Oui. Selon la légende hollywoodienne, Oui. les frères Jim et John Thomas, scénaristes de Predator, auraient été inspirés par une blague populaire de l'époque, un affrontement improbable entre Sylvester Stallone, alors grand rival de Schwarzenegger, et un extraterrestre dans Rocky. Ok. Et de là ils ont fait Predator. Alors tout d'abord nommé Hunter, leur scénario est ensuite arrivé entre les mains du producteur Joel Silver, et le tour était joué. Toutefois, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Predator a été pensé comme la suite de l'autre film de Schwarzenegger sorti 2 années auparavant, Commando. Comme nous l'a confié le scénariste Jeff Lubb, parce que je l'ai eu au Oui, téléphone, oui, bien oui. sûr, auteur de comics et de séries et scénariste de Commando, à ses débuts lors du Paris Fan Festival où on était bien sûr, quand Oui. on a fait plein d'interviews. Oui, on était invités. Bien sûr, on était invité l'an dernier. Le scénario original de Predator a failli devenir un Commando 2 avec John Matrix affrontant un alien. Non mais c'est fou. Pour rappel, Commando de Mark L. Lester suit le colonel John Matrix, un ancien combattant d'élite qui, après avoir mené de nombreuses missions périlleuses, coule des jours heureux avec sa fille Jenny. Qui est cool.
méga cool. C'est la Ah plus oui. cool des actrices. Alyssa Milano, bien sûr. Bon, ensuite, vous connaissez la suite. Et si vous ne connaissez pas la suite, allez voir ce film. C'est une merveille. Tout est beau. Les dialogues. les explosions, la mort, les les tirs, armes. les blessures. Moi, je préfère Predator à Commando. Ouais, bah, J'étais plus marqué par Predator. ça fait partie de mon top 5. Il y a Predator et Commando dans le même top 3, je dirais. Donc voilà, ça aurait pu être Commando 2. C'est fou quand même. Oui. Ouais, j'ai l'impression que ça vous, Ouais. ça vous émeut pas plus que ça. Non. Question numéro 2. Si vous avez aujourd'hui le plaisir de vous allonger dans un matelas de mousse à mémoire de forme, Ouais. c'est grâce à... Ben ouais, c'est la question à qui, ou plutôt à quoi? Schwartz. À Predator. Non. Dommage. J'ai essayé. Bon, ça, je vais pas dire que ça paraît logique, mais c'est quand même une société, on peut dire ça comme ça. Tu m'auras pas. Taratin. La NASA. La mousse à mémoire de forme est un composé chimique à base de polyuréthane. Hein, c'est ça? Polyuréthane. Polyuréthane. Ouais, bon, Polyuréthane. c'est ta base. Elle est mélangée à d'autres composés qui en augmentent la densité et la viscosité. La mousse mémoire a été développée en 1966 en vertu d'un contrat par la NASA de Ames Research Center. Oui, Center, mais j'ai eu un doute sur Ames. C'est... Oui. peut-être. Amos. Sérieux, c'était Amos. Bon, pour améliorer la sécurité des coussins d'avion. À cette époque, les chercheurs américains avaient pour but de mettre au point un matériau limitant les points de pression subis par les astronautes sur leur ok. siège lors des phases de décollage. La commercialisation ultérieure de la mousse comprenait l'utilisation à la fois de l'équipement médical, tels que les tapis de table à rayon X et l'équipement de sport comme les doublures de casques de foot américains Ok. canadiens. Cette technologie a ensuite été adoptée plus largement par le domaine médical pour apporter confort aux patients, alité avant d'être démocratisée pour le grand public. C'est fou quand même. Et en ayant recherché un petit peu, et j'avais plusieurs possibilités de questions, Mhm. mais bon, c'était un petit peu compliqué à mettre en place. Ouais. Mais grâce à la NASA, il y a aussi les couches pour adultes. Ok. Ah ouais. Mais alors, pas tout à fait celles qu'on connaît, mais Mhm. bah oui, parce que pendant le décollage, ouais. par exemple, ils sont coincés pendant longtemps. Et puis, visiblement, La pression, on fait des petits pipis. Mhm. Et même quand ils sont dans l'espace, Ah, mais oui. en quand pleine ils sortent mission pendant dehors, 10-12 heures. exactement. Ah ouais, c'est Alors, vrai, je sais ça. pas s'ils sortent 10-12 heures pour le Oh, coup. oh. Mais en tout cas, oui, ils peuvent pas rentrer pisser. Je reviens. On fait une pause, je vais pisser. C'est une pause à 1,2 million d'euros. Voilà, donc, et donc la NASA a développé des Ok, couches bah ouais, ultra absorbantes qui ont elles-mêmes été utilisées pour développer ça pour le Incroyable. grand public. Génial. C'est ce que je disais pendant le petit générique de questions. C'est le genre de société, entre guillemets, qui crée tellement de choses pour le bien de leurs astronautes que ben, ça se démocratise après. Et puis, non, c'est Oui, puis ça a coûté tellement cher derrière. Aussi, ouais, on vend la chose à une C'est marque qui se dit oui, ça peut aider les gens là-dessus, ou on va créer un besoin, allons-y. Donc voilà, la NASA, grâce à elle, vous avez droit à vos matelas à mémoire de forme. Merci la NASA. Merci NASA. Question numéro 3. Quel acteur jouait le pingouin Je sais, dans le film Batman, le défi, sorti en 1992? j'ai failli répondre. Direct. Ouais, Bah attendez un peu quand même. d'accord. Je suis allé le voir au cinéma avec mon père, je crois, Ok, dans mes souvenirs. très bien. Vous aviez 9 ans, ça me paraît un peu jeune. quand Ouais, même. ou alors, voilà, je sais plus. Mais si, ça me parle. J'ai l'impression de l'avoir vu au ciné, ce film. Ok, C'était Danny DeVito. bien sûr. Qu'on retrouve bien sûr dans It's Always Sunny in Tout à Philadelphia, fait. dont la prochaine saison va sortir bientôt, je crois, dans Ah bon? moins d'un mois, je crois. Encore, Eh d'accord. Et elle sera sur Disney+. Bah, je pense, ouais. Ok. Super bien. Batman le défi ou le Le Ruts de Batman. merci au Québec, Batman Returns en version américaine, Ou le retour de Batman. réalisé par Tim Burton quand même, ça c'est Eh beau. ouais. Sorti en 92, Michael Keaton, Bruce Wayne, Danny DeVito, le pingouin, Michelle Pfeiffer en Catwoman, vous vous souvenez? Mhm. Oh oui, trop jeune pour comprendre, mais c'était sympa un peu plus tard. Fun fact, Ah. c'est Jack Nicholson qui a convaincu Danny DeVito d'accepter le rôle du pingouin dans Batman le défi, mettant en avant le succès colossal que le film suscitera. Ce qui est pas vrai? Si, Bah, si, il ça a bien marche. marché le Ah ouais, film. ouais, c'est sûr, mais c'est beau que Jack Nicholson. Vas-y, Et vas-y, Danny. ok. Fonce quoi, vas-y. Avant de devenir d'ailleurs la propriété de Danny DeVito, le pingouin devait être incarné par Marlon Brando. Mais tout ce qu'il aurait dû faire, Marlon Brando, Ouais, c'est vrai. Il aurait pu d'ailleurs. ça se trouve, ça a aussi été proposé à, comment il s'appelle? Alain Delon. Ah, peut-être. Non, mais comme on Ouais, lui a ouais, proposé de faire le parrain. Qui est le premier choix de Tim Burton, Marlon Brando. Warner avait plutôt pensé à Dustin Hoffman, Ok. Bob Hoskins,
Je sais pas qui c'est. John Candy Je sais pas qui c'est. et Christopher Lloyd. Ça, je sais qui c'est. C'est qui Christopher Lloyd? C'est pas le... C'est le doc. C'est le doc, oui, Bien c'est ce que sûr. j'allais dire, oui. De Vito Ok. devait passer se faire maquiller pendant 2 heures chaque jour pour se glisser dans la peau du pingouin et avait interdiction de parler du look du méchant même à sa famille. Ah, ok, il devait pas spoiler Voilà. ce à quoi il ressemblerait. Exactement. En plus, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Ça, c'est sûr. Pour Non. sortir les photos, ça, c'est sûr. Question numéro 4. Merci. Bien que les épreuves se soient déroulées à Paris pendant les JO, ce carnage n'est pas reconnu par le comité olympique. Je suis en train de parler des JO de Paris, mais de 1900. Ah, ok. 300 animaux ont perdu la vie. À votre avis, de quels animaux s'agit-il ? Pendant les épreuves. Ce sont des épreuves, Ouais. mais c'était pas officiellement les épreuves des JO. Ah. Mais ça s'est passé pendant les JO de Paris 1900. Et c'est souvent, quand vous tapez sur internet, vous retrouvez ça comme une des épreuves des JO de Paris 1900. Incroyable. Des pigeons. Parce qu'en effet, les mecs ont pris à la lettre le tir aux pigeons. Oh là là. Et oui, parce qu'à la base, Oui, le oui, tir aux oui, pigeons, oui, c'est c'était des tirs avec aux des pigeons. pigeons. Et en effet, 300 pigeons ont été abattus lors du concours de tir aux pigeons vivants. Pour info, Léon de Lunden a touché l'or en tuant 21 volatiles en 21 coups de fusil seulement. Oh là là. Donc, Oh, il est chaud quand même. Ah oui, oui, oui. Il y a d'autres compétitions étonnantes pendant ces JO de 1900. Un concours de pêche avait permis à une centaine de concurrents de sortir 881 poissons de la Seine Incroyable. depuis l'île aux Cygnes. Ah oui, je vois. Il y a aussi eu des épreuves de saut en longueur et hauteur de chevaux. Ok. Eh ouais. Et côté fou, humain, on retrouvait aussi le sans élan. Oh, Comme son nom l'indique, il s'agissait de sauter en hauteur et en longueur sans Sans prendre élan. d'élan. pas mal ça. Eh ouais. C'est vrai que c'est. Hey, faudrait remettre. Hey, Et Los là, t'es Angeles. posé, tu sautes. Los Angeles, if you Voilà. hear us, we want the jump without It's élan. Charlie Weber, the man who invented the silenced hola. No. And his sidekick, the other one. Nobody knows his name, but I think they are cousins. But we know his brother, Pry. You're stupid because we did it together. Yes. Yes. You and the public. Oh, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. C'est les Hives. Norm! Norman. Ça va, je l'ai. Norman. Norman, ok. Elle était un petit peu pincée. Ah. Arrêtez de regarder votre montre maintenant et posez cette 5e question là. Parce que j'ai faim. Quel tennisman Mangera a le pas. Quel tennisman. Quel tennisman a le record du plus grand nombre de victoires à Roland-Garros? Nombre de victoires du tournoi, je précise. Ah, parce qu'il y en a d'autres qui ont des victoires en match. Je pense pas en plus. Bah oui. Mais bon, Super la au précision. moins on n'aura pas de. Eh oui, mais bon, souvenez-moi en 97, André Agassi avait remporté Ouais. mon idole quand j'étais jeunesse, vous le savez. Quand j'étais jeunesse, c'est bien, j'ai faim aussi, je crois. La réponse, c'est bien sûr Nadal. Raphaël Nadal, 14 titres. Il a d'ailleurs été honoré cette année. Il a une petite plaque maintenant sur le Mais central. il a joué cette année? Non, il a Ah pris oui. sa retraite. Là. Il est juste venu. D'accord, il est grand juste fois. venu pour sa petite plaque et il a refusé qu'on renomme l'un des cours à son nom. Ah ouais, c'est vrai, ça je Oui, savais pas. ils lui ont proposé, il a dit non. Voilà. Classe. Non, mais cet homme a la classe. 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017. Oh, qu'est-ce qui s'est passé 2015, 2016? Il avait mal. D'accord. Il est revenu en 2017, 2018, 2019, 2020, 2022. Oh, et qu'est-ce qui s'est passé en Pas eu le 2022? Covid? Peut-être. Record absolu avec un impressionnant bilan de 112 victoires pour seulement 4 défaites sur la terre battue parisienne. Ah ouais. Le deuxième plus grand champion à Roland, qu'on appelle, c'est Björn Borg, 6 titres, 74, 75, 70 du Roland. Voilà. Henri Cochet, 4 titres. ouais. René Lacoste. Pas sympa les parents, hein. Henri Henri Cochet. Oh, Ah ouais. Vous auriez pu m'appeler Marcel, ça passait les gars. Hein. Marcel Cochet. Bah oui, ça va. Oui, c'est mieux qu'Henri Cochet. Ah Ouais, oui. Ou alors Fouette. Fouette Cochet. Oh, Ouh. ouais, bon, ouais. Mais en tout cas, pas mal. René Lacoste, Ivan Lendl, j'adorais ce joueur aussi. Mats Wilander avec 3 titres. Gustavo Kuerten, 3 titres. Novak Djokovic, que 3 titres. Ok. Voilà. Et puis les autres, Jim Courier, Sergi Bruguera, Rod Laver, Roger Federer, André Agassi, en idole 99, je me souviens très bien. Il avait plus ses cheveux longs, il avait déjà les cheveux rasés à l'époque. Il assumait. Ouais. Carlos Alcaraz, Yannick Noah, bien sûr, en 83, Stan Wawrinka, Michael Cheng,
Il avait 16 ans quand il l'a gagné en avec son 89. fameux service à la cuillère. Exactement. Et il a offert une cuisine à sa maman. C'est vrai? Oui, Oh, c'est ce qu'il dit dans l'interview. Ah, trop Je beau, m'en quoi. souviens, j'étais devant la télé. génial. Vous vous rendez compte, je m'en 89. souviens de 89 à aujourd'hui. C'est J'ai jamais dingue. revu l'archive. Bah, après, à vérifier, ça se trouve, il dit pas du tout ça. Mais je crois qu'il dit ouais, je vais offrir une cuisine à ma maman. Génial. C'est beau. Parce qu'il était tout jeune. Bah, il a 16 ans. Genre, je crois, j'allais 16 dire ans. 17. Ouais. Bon, il a peut-être 17 ans. Non, mais 16, vous avez raison. Bah, c'est vous qui avez. Alors, Question numéro 6. dans quel sport un smash peut-il propulser un projectile à plus de 500 km/h? On peut dire que ce n'est pas le tennis? Oui, si vous voulez. Et en l'occurrence, il s'agit du sport le plus rapide au monde. Ah ouais. D'accord. Que vous pratiquiez à une époque. Ouais. Oui, bah, pas à ce niveau-là. En loisir. En 2023, le joueur homme indien de double, Satvik Rankireddy, Bravo. pulvérise l'ancien record de 72 km/h, passant de 493 à 565 km/h et établit un nouveau record pour homologué par le Guinness Book des records. On a en toujours pas le l'occurrence, sport. ah oui, On n'a pas le sport, attention. le badminton. Oh. 565 km/h. Mais on peut mourir avec ça, quoi. Non, enfin, si on prend Je le pense, volant oui. Ah dans oui. la tempe, oui, on peut oui, mourir, je pense. Bon, le but du jeu n'est pas de Oui. buter le mec en face, mais Bien enfin, sûr. en l'occurrence, oui, possiblement. Donc, navré pour le joueur indien dont j'ai évidemment Oui, salopé le nom, clairement. mais Satvik Rankireddy. Franchement, je pense qu'on est Plus pas ou mal. moins. Bon, Si, si, sa si. famille peut quand même me faire Oui. un procès. Mais donc 565 km/h Ouais, c'est fou. pour ce volant de badminton. En comparaison, une Formule 1, ça va maximum, je crois, 397 km/h. C'est déjà pas mal. Le golf, la balle peut aller jusqu'à 349 km/h. D'accord. Le tennis, 263 km/h. Là, je suis pas sûr. J'ai quand même Moi aussi, je des pense doutes. ça doit être pas mal. Hein. Ça doit être dans ces eaux-là. Bon, en tout cas, les chiffres sont peut-être pas mis à jour parce que l'article était assez ancien. Le baseball, 170 km/h. Le foot, 129 km/h. Mais j'ai trouvé un article d'un coup franc au Portugal qui dépassait largement ces 129 km/h. D'accord. Mais peut-être n'était pas Oui, homologué. oui, c'est ça. Et le tennis de table, 116 km/h. Mais donc 565 km/h pour le badminton, ça c'est homologué. C'est assez incroyable. En même temps, c'est vrai que il faut être vif en plus pour eux. C'est pour ça que vous parlez du sport le plus rapide au monde, quoi. C'est que c'est. Ah, oui, il faut être très c'est- vicieux. Et puis, oui, il faut être vicieux. Ouais, aussi, ouais. Question numéro 7. Norman. Non, c'est. Norm. Norman. Là, on le tient. Voilà, au bout de la Ouais. 7ème question, à peu près. Dans Star Wars épisode 1. Quoi? Non, Star Wars épouse X? Dans Star Wars épisode 1, que vous avez vu d'ailleurs, au cinéma. Au cinéma? Ouais. Ah bon? Je sais pas. Ah oui? C'est lequel? Le 1. C'est le premier des nouveaux? Ouais, c'est ça. Ah oui, je l'ai vu Ouais, au cinéma vous avez- la nuit, c'était Ah, chiant. vous êtes endormi. de la merde. Non, je me suis pas endormi, mais c'était dur. Oui, bon. Et pourtant, j'étais jeune. Bah oui. Mais bon, c'est Je sais que ça vous plaît pas. Vous aimez bah pas non, Star Wars. non, mais avec tout le bonheur du monde, moi j'ai passionné par les premiers quand j'étais petit. Ah oui, bien sûr. On était comme des fous. Mm. Même les Ewoks et tout. oui. Même Dorothée qui chantait les Ewoks. C'est vrai. Mais, Les non. X-Wing, les X-Wing. Voilà. Après, c'est comme toute franchise. Allez-y. Oh, dans Star Wars épisode 1, une célèbre actrice a joué son premier rôle au cinéma. Elle incarnait la doublure de la reine Amidala, jouée à l'époque par Nathalie Portman, bien Ouais. sûr. Elle a une doublure pour pas qu'elle se fasse tuer, vous vous souvenez de ça à peu près? Non, Mais qui était cette actrice? aucune idée. Je C'est sais même vrai, pas vous qui est savez cette pas meuf. Oh, mais si! Bah, pas du tout. Oh, mais si, je vais vous donner quelques Ok. films où elle a joué. D'accord. Et en fait, c'est assez incroyable. Ok. Et ce qui est très drôle, c'est que elle-même ne se souvient pas avoir joué dans ce film. Ah bon? Ouais. C'est vrai? Moi, je pense que c'est peut-être un petit peu par ego, tu vois. Ah, parce qu'elle jouait la doublure. Voilà, c'est ça. Bon, l'actrice, c'est Keira Knightley. Oui, je sais pas. Keira Knightley, Knightley, je Ouais, pense. je sais quand même pas qui Elle c'est. jouait dans Pirates des Caraïbes. D'accord. Ou encore. C'est la brune? C'est la brune, Ouais, ouais. elles sont quasiment toutes brunes dans Pirates des Caraïbes. Elle a joué dans quoi encore? Elle a joué dans. Pirates des Caraïbes, j'aime bien. Bah voilà, fait mais longtemps vous que l'avez j'ai pas vu. C'est l'héroïne. Ok. Voilà. Ouais, mais je suis nul en acteur maintenant. Oh là là. De ces 20-30 dernières années. Mais il y a aussi, vous savez, le. Non, je sais pas, justement. Le film, là, le comédie Ouais. romantique où c'est à Noël et un mec vient avec un panneau en disant tu es la plus belle, Non. je suis.
Bon, Keira Knightley. Ouais. À seulement 12 ans au moment du tournage, la comédienne incarnait donc Sabé, la servante qui remplace la reine quand celle-ci doit se cacher. La jeune fille avait alors été choisie pour sa ressemblance avec Nathalie Portman. Dans une interview datant de 2020, l'actrice a d'ailleurs confié qu'elle ne se souvenait même plus de son rôle dans la mythique saga même, et qu'elle n'avait jamais revu le film. Alors peut-être que... Enfin, elle joue dans Star Wars, je pense qu'elle devrait... Ouais, bon, après, elle avait 12 ans. Ouais, c'est ouais, peut-être que c'était pas son Ok. style de film aussi. Ouais, Elle ouais. est peut-être pas fan. Puis c'est vrai que si c'était genre 2 jours de tournage à 12 ans, Oh, je avec pense toutes plus, les je pense cuites plus. et les substances qu'elle a dû prendre depuis, on oublie vite. Hein. C'est vrai, elle jouait dans Love Actually. Ah bah j'allais vous dire Love Actually. Bah voilà, c'est ça. Bah, je l'ai pas dit. Bah vous auriez... 0 point. Nul. Voilà. C'est vous qui décidez, les amis. On double, on boit, on surprend. Oh, j'ai peur. Quel personnage de BD dit comic strip doit son nom, qui est d'ailleurs un surnom, à son œil écarquillé? Ah ouais. Ah, je savais pas. Bah moi non plus, c'est pour ça que j'ai posé la question. Pourtant, maintenant, quand on pose la question, qu'on voit la réponse, ah mais oui, bien sûr. Ah oui, mais parce qu'on le prononce pas comme ça en français. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ça joue beaucoup. C'est Popeye. Popeye pour nous en Ouais. français, mais en anglais c'est Popeye. Ok. Popeye. Popeye. Et en effet, ça vient de l'expression Popeye écarquillé. Incroyable. Et vous savez, moi non plus, alors ça, je vous réponds, Oh, vous le saviez pas. En français, au départ, il s'appelait Mathurin. Ah bon? Eh oui, dans Comme l'ours les Mathurin. premières traductions françaises de Popeye, c'était Mathurin. Mais pourquoi? Personnage de fiction, donc, ah bah ça je ne sais pas, Oui, on en par parle. l'américain Elsie Chrysler Segar en 1929 pour son comic strip The Thimble Theater. Sa première apparition est dans la bande quotidienne du 17 janvier 1929. Marin, frustre et susceptible, mais généreux et loyal, doué d'une force extraordinaire, il est devenu l'un des personnages emblématiques de la culture populaire américaine, à la suite des adaptations en dessin animé à partir de 1933. Dans la plupart des pays du monde, il est dans le domaine public. Donc ça y est, maintenant on peut se faire de la thune sur Popeye. La tue. Et Popeye est à l'origine de la création de Mario. Mais non, mais alors attendez, là, ça suffit maintenant. la mascotte de Nintendo, oui bien, Ouais. la mascotte de Nintendo, car pour des raisons de droit d'auteur, la firme japonaise créa à la place le personnage de Jumpman, rebaptisé Mario, donc dans le jeu Donkey Kong, Ouais. sorti en 1981. Et comme la question était posée autour de cela, le nom Popeye vient de son œil écarquillé Pop-Eye. Il est appelé ainsi par Ham Gravy dans le strip du 19 janvier 1929, donc 2 jours après sa création. Ok, d'accord. Pendant 2 jours, il n'avait pas de nom. Segar ne donne jamais le prénom original de Popeye, qui lui-même ne s'en souvient plus, pas plus que son père. Keira Knightley, c'est quoi tout ça là? Ils oublient tout. En France, Popeye est appelé Mathurin dans les albums publiés par Talendier de 1935 à 1938. Mais le nom original, utilisé dans les hebdomadaires Robinson et Hopla à partir de 1937, s'impose dès la fin de la décennie. Je suis presque heureux que cet accent s'arrête. Attendez, ça va. Mais il est bien, hein. Il est bien, mais... Bien, mais vous aimez pas. Ah si, j'aime bien, mais avec parcimonie. Vous avez faim? Oui. Norm! Norman. Ah, voilà, on le tient. Mathurin, incroyable quand même cette histoire pour Popeye. Question numéro 9, attention, je m'auto-lance. Musique, Charlie! C'est la 200e question posée sur ces séries. C'est toujours The Who. C'est toujours de vous, ça, Bon, vous avez reconnu les experts? Non. Ah non, mais c'est pas... Mais si, évidemment, Si, on bien ne peut sûr. que reconnaître les experts. Bien sûr, mais la question c'est lesquels? Je sais pas. Eh ouais, c'est pas facile, hein, parce que ok, il y a 4 chansons des Who. Alors je vous donne les 4, hein, Cyber, Manhattan, Miami ou Las Vegas. Lequel des 4? Je sais pas. C'est vrai? Bah c'est Manhattan. C'est le premier? C'est celui qu'on regardait le dimanche dans cet appartement parisien, en région parisienne? À Nanterre, vous voulez dire? À Nanterre. Place de la Boule. Exactement. Au-dessus du Décathlon. Au-dessus des voitures qui brûlent. Oui, c'est vrai. Je crois que c'était le premier, ouais, Manhattan. Avec la chanson Baba O'Reilly de The Who. Pour Las Vegas, je vais y arriver, c'est Who Are You? Who Are You? Miami, c'est Won't Get Fooled Again! No, no! No, no! Ok. Et pour Cyber, c'est I Can See For Miles. I can see for miles and
Ah oui, c'est moins entraînant déjà. Hein. Un peu, ouais. Bah, en fait, le producteur, Jerry Bruckheimer, est fan. Oui, le réalisateur de Pearl Harbor, marqué du sceau de l'infamie. Pas du tout. Je me suis enflammé sans lire. C'est Anthony E. Zucker, le créateur de la série originale, qui a choisi ce son, car selon lui, la musique rock des années 70 collait parfaitement à l'atmosphère enquête scientifique, plus style badass des experts. En plus, ça file un petit côté contre-culture à une série sur la science et la justice. Merci. Zuiker. Oui. Question numéro 10, c'est la dernière. C'est la dernière de cet épisode. Petite question en contre-saison. Quel sport d'hiver a quasiment été inventé par Sherman Robert Poppen alors qu'il souhaitait offrir un cadeau original à ses filles? J'en ai des accents aujourd'hui. Je ne savais pas, et pourtant... oui, pourtant vous êtes fan. Justement, oui. Je me demandais en écrivant cette question si vous alliez le savoir. Je savais pas. Pourtant j'en ai fait, des années. Bah ouais. J'ai fait quelques, comment vous dire, quelques 3-6. Bac 3-6. Ok, très bien. Ouais, c'est board du slide. Oui, voilà. Ouais, c'est le snowboard. Pardon? C'est le snowboard. Ah, de snowboard. Le snowboard. Noël 1965. Ta 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 ta. Poppen bricole. Et c'est pas Popeye, c'est Robert Poppen. Sherman de son prénom. Bricole dans son garage à Muskegon dans le Michigan. Il prend une paire de skis pour enfants et les attache ensemble pour former une seule grande planche. Tout le village commence à se passionner pour son invention. Là, tu savais ça, ce qu'elle a fait, Poppen, là, il a pris 2 skis, il a fait une planche, là, ce connard de merde. Poppen améliore le design et commence à commercialiser les planches dans les magasins locaux. En 66, il brevette, c'est-à-dire du mot breveté. Et bravette. Il brevette son invention sous le nom de Surf Tip Snow Ski. Sa femme lui dit, laisse ton nom, c'est bien de la marde. Appelle ça, tu sais, le snarfer. Le snarfer. Le snarfer. Et là, il dit, mais banco, là, vas-y, chérie, on part, ouais, bravette. Le snarfer. Et travaillant avec Brunswick Corporation, Poppen a réalisé un chiffre d'affaires de plus d'$1 million. Oh, quand même, quoi. $1 million en 66, je peux te dire qu'elle a pu acheter beaucoup de maisons. C'est clair. Incroyable. Et l'origine du snowboard n'est pas tout à fait claire. Cependant, le snurfer de Poppen joue un grand rôle. Jake Burton Carpenter, qui était un avide amateur de snurfer, développe l'invention de Poppen et crée donc le snowboard à partir de cette invention. Sherman Poppen est reconnu comme le véritable père fondateur du snowboard et il a commencé à faire du snowboard, lui, à l'âge de 67 ans. Incroyable. Incroyable cette histoire. Incroyable. Par contre, le Jake Burton Carpenter, je me demande si c'est pas le créateur de la marque Burton. C'est qui est une des meilleures marques de snowboard de l'histoire. Et vu qu'il est considéré comme l'inventeur final du snowboard, ça parce qu'effectivement, au départ, ce ne sont que 2 skis attachés l'un avec l'autre pour ses filles. Mais c'est dingue aussi la force des parents pour essayer de divertir les enfants. Bon, maintenant on a les tablettes, mais avant il fallait se faire chier. Prendre 2 bouts de bois, les coller ensemble. Tiens, chérie, monte là-dessus, là. Demande à maman comment on appelle ça le marde. On appelle ça le snarfer, là. Appelle la Brunswick Corporation, là, j'ai offert de la thune. C'est vrai que maintenant on a l'intro trop rigolo, tu vois, c'est plus pareil. La merde. Voilà. On est des parents de cons, on passe son temps à se plaindre. Con. Cul. Bonsoir à tous les parents qui nous écoutent en compagnie de leurs enfants. Dans la voiture. Pardon pour cet excès de vulgarité. Ça nous ne ressemble pas. Non. Voilà. Merci d'avoir été là. Là, rien, là, la Brunswick Corporation, là, alors, on a doublé ça le snurfer, là, on va faire $1 million. C'est $100 canadien. J'en ai rien à carrer, $1 canadien, moi, je vais faire de la maille. Bon, après ce florilège d'accents, même si mon préféré c'est le dernier, le côté michiganais canadien. Oui, ça n'a aucun rapport. Mais on vous embrasse chaleureusement, à la mesdames semaine prochaine, et messieurs. Il a lu tous les messages la semaine dernière, il y en a plus cette semaine. Il y en a plus. Mais on compte sur vous pour ne pas en écrire. Oui, bisous. S'il vous plaît. Bisous.